Merci de vous retrouver sur la TVT pour cette émission. Peu de femmes, nous sommes dans le salon de la femme, dans l'émission de femmes des jeudis soirs. Peu de femmes, vous savez, sont conscientes sur le coup d'être victimes de violences de la part de leur conjoint, ou alors elles ne sont pas vraiment conscientes de toutes les conséquences que cela peut avoir sur leur vie. Mais quand on a conscience de la chose, quand on a conscience que l'on vit dans la violence, dans la peur, dans l'angoisse permanente dans son foyer, le dilemme qui n'est pas toujours facile à résoudre, c'est le choix entre rester ou partir. Quels que soient les conseils des uns et des autres, finalement le choix donc de rester ou de partir, il est intrinsèque à chaque femme, à chaque conjoint, à chaque personne qui vit des cas de violence, intrinsèque donc à sa conviction intime. Et Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses les femmes en situation de violence. Sous nos cieux, on a des statistiques, hein, on en parlera au cours de l'émission, mais permettez que je donne les statistiques de la France. Au cours d'une année, en moyenne, 219 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences physiques et sexuelles commises par leur ancien ou actuels partenaires sexuels. En 2017, dans ce pays, 130 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint. 21 hommes également ont été tués déçus de violences conjugales. Et puis des enfants, dans le même contexte, ont également perdu la vie. On parle de 25 enfants morts en 2017 en France. Mais quel est le problème avec les conjoints violents? C'est aussi la question que l'on met de se poser. Est-ce qu'ils ont besoin d'accompagnement? Nous avons dans le panel ce soir un psychologue à qui nous poserons la question. Mais disons bonsoir d'abord à ces victimes qui ont accepté ce soir de partager leur histoire avec nous. Elles sont anonymes, on les entendra simplement. Je leur donnerai aucun nom. Je les appellerai simplement ma sœur et puis elles nous raconteront leurs histoires. Bonsoir et merci d'être sur. Elles sont derrière la caméra, vous ne les verrez pas, j'aurai simplement moi le privilège de les voir. Mais elles partageront leur histoire avec nous. Bonsoir. Vous avez quel âge? 23 ans. 23 ans. Vous avez 2 enfants, c'est ça? Oui. Et qui vous violentait? C'est mon mari. C'est votre mari. Et vous êtes arrivé au centre d'écoute de Novici avec la tête cassée parce que votre mari, avec une tige de rideau, il vous a frappé et vous avez eu une plaie ouverte à la tête. Vous nous raconterez votre histoire au cours de l'émission. Merci d'être avec nous ce soir. Beaucoup. Et à côté de vous, mon autre sœur qui est là, elle, son histoire est tout aussi émouvante et triste. Vous êtes étudiante, hein? Oui. Vous avez quel âge? 25 ans. 25 ans. Ouais. Et elle porte un bébé entre ses bras. L'enfant a quel âge? 6 mois. L'enfant a 6 mois. Oui. Et le papa a disparu, c'est ça? Oui. En fait, racontez-nous l'histoire de ce bébé, brièvement. C'était juste une connaissance, un ami comme ça. Et parlez un peu plus fort. Bon, j'avais un problème de sous, un problème pécuniaire ensuite. Et je lui avais demandé de l'aide et il a proposé que je vienne le chercher. Il n'a pas voulu me l'envoyer. Et arrivé chez lui, juste je rentre, je n'ai pas eu le temps de m'asseoir et puis il saute sur moi et il me viole. Et après ça, arrivé à la maison, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler à qui que ce soit. L'occasion ou le courage? Le courage, on peut le dire. C'est le courage, hein? Oui. D'en parler à qui que ce soit. Vous n'avez rien dit à personne qu'un gars que vous n'aviez jamais rencontré auparavant, vous vous connaissiez simplement sur WhatsApp, que ce gars vous a violé à la première rencontre. C'est ça? Oui, j'ai pas pu le dire parce que j'avais honte aussi. Et j'ai gardé ça comme ça. Et un mois après, là, j'ai su que j'avais pas eu mes règles et je suis tombée enceinte. Et il n'avait pas disparu sur le coup en même temps. Je suis retournée chez lui et je lui ai dit que c'est comme ça, que l'acte violent qu'il avait posé sur moi a eu des effets, que je suis tombée enceinte. Et il a dit qu'il allait voir son docteur et il allait avorter.
il m'a demandé de revenir. J'étais allée un dimanche et il m'a dit le lundi de revenir. Et depuis ce lundi, quand je l'appelle, il ne décroche pas. À ce jour? À ce jour. À ce jour, l'enfant est né, l'enfant a 6 mois. Oui. Vous ne l'avez plus jamais revu. L'enfant ne connaît pas son père. Et c'est à votre charge, à vous seul. Oui. Un bébé né des suites du viol. Un joli garçon. Né des suites de viol. Il paraît que le monsieur a dit qu'il devait consulter ses oracles, c'est ça? Oui. Que si l'enfant naît garçon, c'est pas pour lui, mais si ça naît fille, c'est pour lui. Oui. Voilà que c'est garçon qui naît. C'est pas drôle, mais mieux vaut quand même en rire. C'est pas drôle du tout. Allez, Madame Adje Belei, épouse Kaninia. Vous êtes assistante sociale et responsable sociale du centre d'accompagnement et d'écoute de Novici. Oui. C'est un centre qui accueille les femmes, aussi bien les femmes que les hommes, mais les personnes victimes de violences de genre. Oui. Les femmes viennent vraiment au centre, vous en recevez des cas régulièrement? Oui, on a reçu. Elles viennent d'elles-mêmes ou quelqu'un les amène? Oui, des fois elles viennent d'elles-mêmes, des fois c'est des tiers qui les amènent. Alors c'est quoi la tendance? C'est à la hausse, elles viennent souvent, des violences atroces, je sais pas. Oui, bon, ces derniers temps, les langues se délient et les gens arrivent à dénoncer facilement. C'est ça. Sinon avant, c'était difficile. Les gens croyaient que c'était normal d'être violenté par son conjoint. C'est ça. Donc les gens n'arrivaient pas à dénoncer, mais ces derniers temps, les gens viennent de plus en plus. C'est ça. Allez, monsieur Antoine Bouet à vos côtés, il est psychologue. Merci d'être dans ce panel ce soir. On ne se pose pas la question toujours de savoir ce qui ne va pas bien avec les conjoints violents, que ce soit les hommes ou les femmes violents. Mais c'est quand même un problème que ces personnes ont, je me dis. Oui, tout à fait. C'est déjà très courageux qu'on puisse déjà organiser une émission sur les auteurs de violences parce que, de plus en plus, ou bien depuis que les questions de violence des femmes ont commencé, on a semblé oublier un tout petit peu les auteurs de violence, qui ils sont, qu'est-ce qui les arrive à commettre ces actes de violence sur les personnes qu'ils sont censés protéger. C'est tout à fait aussi notre devoir, un devoir à toute société, de s'occuper effectivement des victimes qui sont donc les femmes. Qu'est-ce qui se passe? Il faut reconnaître en majorité plusieurs types de profils, notamment 3 profils. Un premier profil qui concerne les hommes très égocentriques, qui ne vont retrouver que une certaine satisfaction à violer, à violenter les femmes ou bien à commettre des... Non, il fait ça, il est content, il a du plaisir. Oui, qui sont très égocentriques. Ok, super. Les autres sont aussi des hommes mégalomaniaques qui vont chercher, ils sont un peu dans une certaine paranoïa. En réalité, bon, si vous utilisez d'autres mots pour que le commun des mortels comprenne, ce serait super bien. Voilà, c'est comme si la femme les fait peur. Alors, il veut lui prouver qu'en fait, c'est moi le chef. Exactement. Et d'autres sont encore des hommes immatures et qui ne vont retrouver que leur maturité, c'est-à-dire qui pensent qu'ils vont retrouver leur maturité en violant les hommes. Il faut aussi, en violant les femmes, en violentant les femmes. Il faut aussi retrouver que dans l'évolution même de l'humanité, il y a une certaine forme de violence que beaucoup de sociétés ont légalisé. Voilà, ont légalisé. Et aussi les hommes se sont retrouvés aussi à faire des tâches très violentes. Je donne l'exemple de ce que les femmes disaient par exemple à leurs garçons lors de la guerre de sécession aux États-Unis. Ils leur disent par exemple, vous devez faire cette guerre et s'il faut en mourir au lieu que de revenir vaincus. Donc c'est les hommes qui allaient au front. Et les femmes leur disaient mourir, vaincre ou mourir en fait. Vaincre ou mourir, vaincre ou mourons. Voilà, donc depuis l'évolution de l'humanité, nos sociétés ont semblé accorder des tâches aussi violentes aux hommes qu'on retrouve aujourd'hui maintenant dans les ménages. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, on ne fait plus de guerre comme avant, mais on retrouve de plus en plus de violences au niveau... Qui s'expriment autrement. Sur notre page Facebook, justement, il y a un téléspectateur de l'émission, donc un ami qui suit sur la page Facebook, qui dit « La culture de violence dans les us et coutumes est une source qui perpétue la violence, c'est comme vous dites. » Et il dit « Pour y remédier, la libération de l'enfant qui fut brimé, blessé et meurtri
en vue de la guérison et de la restauration est une piste à explorer. Forcément, on en parlera. On en parlera. Merci d'être avec nous ce soir et des hommes et des initiatives pour dénoncer cet état de choses. Nous en avons au plateau ce soir. D'abord, M. Adrien Folly-Neutron. Son nom d'artiste, c'est Canal. Vous le retrouvez, vous le connaissez forcément, avec les albums de bande dessinée. Et ces derniers jours, généralement, sa page Facebook, ses illustrations, il s'est engagé pour les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, à publier chaque jour une photo. La photo du jour, elle montre quoi? Bonsoir Adrien. Bonsoir à toi Alice. La photo du jour, elle concerne l'attaque à l'acide. L'attaque à l'acide. On peut voir la photo de l'attaque à l'acide avec un visage de la dame brûlée. Brûlée. C'est pas une anecdote, c'est une histoire vraie, cette photo-là. En fait, je me suis basé d'histoires vraies. Oui. Cette histoire que j'ai racontée sur ma page Facebook, c'est totalement une fiction, certes, mais je me suis basé d'histoires vraies, de femmes dans certains pays. Je n'ai pas voulu traiter aucune religion, parce que là, il s'agit beaucoup plus de faits que de religion, de blâmer une religion ou une tradition donnée. Donc, je me suis basé d'histoires vécues par certaines femmes qui se battent pour l'épanouissement d'autres femmes qui ont été victimes d'attaques à l'acide notamment. C'est ça. Voilà. Qui sont défigurées à vie comme ça. Voilà. Oui. Donc il y a plein de photos qui circulent sur le net, il y a plein d'histoires qui circulent sur le net. D'histoires vraies. D'histoires vraies. Oui. Alors j'ai pris un peu de chaque histoire, j'en ai fait une fiction que j'ai mis sur votre page Facebook Canad. Voilà, Canad. K-A-N et puis A majuscule D. Voilà, en fait c'est j'ai comprimé 2 de mes prénoms. Kani Adrien. Kani Adrien, ça fait Canad, voilà. Merci de vous engager. Vous me direz pourquoi vous avez choisi de vous impliquer autant. Est-ce que dans votre entourage, finalement tout le monde dans son entourage. On a toujours eu un voisin qui crie trop sur sa femme, un voisin qui tape sur sa femme. Et d'habitude, avec le temps, on trouve ça tellement normal que personne ne dit plus rien. Ça choque plus. Ça ne choque plus, c'est normal. Et des fois, même quand ils se battent à côté, vous dites, ils vont s'arrêter un moment donné. On ne va même plus les séparer parce que c'est carrément quotidien. Ça fait partie du bruit alentour. Et le jour où ils ne se tapent pas dessus, vous dites, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Voilà. Donc, avec ces jours d'activisme, j'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit, écoute, c'est le moment de mettre en image comme ça des choses que nous vivons, que nous écoutons. Nous avons rendu banal. Nous avons rendu banal. Mais ça continue pas à ronger. Donc le but c'est de choquer les gens à travers des histoires et des images chocs. C'est ça. Voilà. Merci bien, merci pour votre engagement. Et un autre engagé, il est réalisateur, Yannick Edo, bonsoir. Vous avez sorti un film, Je suis. Ouais. Qu'est-ce qui a tellement de sujets à traiter sur Terre? Qu'est-ce qui a justifié de traiter ce sujet sur la violence conjugale? Merci pour l'opportunité. J'avais posé une question tout le temps. Émotion? L'histoire de la fille m'a... Ah oui, l'histoire de notre premier témoin. Parce que ça m'a rappelé d'autres... On reviendra à vous dans un instant. S'il y a la bande-annonce, j'ai prévu de diffuser la bande-annonce du film Je suis de Yannick Edo. Tout de suite, on suit la bande-annonce. Ça va bien nous plonger dans le sujet dont nous allons parler ce soir, dont nous allons commencer déjà à parler ce soir, alors qu'on va aider Yannick à essuyer ses larmes. Est-ce qu'il y a la bande-annonce du film Je suis? C'est bon? Le temps peut-être d'apprêter cette bande-annonce-là. Commençons par discuter, découvrir mieux l'histoire de ces filles qui sont avec nous au plateau ce soir. Ma première sœur, dont on parlait tantôt et dont j'ai dit que le mari lui a fait quand même une plaie ouverte sur la tête. Vous habitiez ensemble, hein? On va y aller en français, hein, petit, on peut? Vous habitiez ensemble depuis combien de temps? Depuis combien de temps vous étiez ensemble?
Oui, c'est-à-dire que vous avez fait combien de temps avant que vous ne partiez de chez lui? Vous connaissez depuis combien de temps? 3 ans, vous avez habité en 3 ans. En fait, vous êtes venu habiter chez lui parce que vous aviez eu une grossesse de lui, c'est ça? Oui. Donc, c'est pas comme un mari, vraiment, quoi. Non, lorsque je suis enceinte, mes parents m'ont demandé, puis j'ai appelé son nom. Et puis on vous a conduit d'aller là-bas. C'est aussi ce qu'on fait. Non, on ne m'a pas conduit d'aller là-bas. On l'a appelé. Et puis ses parents sont venus. Ses parents sont au village. Ils sont venus ici. Et puis ils ont fait ce qu'on peut faire. Et puis on m'a dit d'aller chez lui. Et quand vous l'avez connu, est-ce qu'il était violent à la base? L'homme que vous avez connu, qui vous a séduit et qui a pu vous mettre dans son lit jusqu'à ce qu'une grossesse n'arrive, est-ce que vous avez perçu des actes violents en lui? Non. Il n'était pas violent. Décrivez-nous un peu le monsieur. Il est trop avare. C'est ça son problème. C'est l'avare, il est avare, simplement, c'est simplement son problème. Oui, mais bon, au-delà de ça, qu'est-ce qui vous a séduit chez lui à la base? Qu'est-ce qui a fait que, quand il vous a fait la cour, vous avez accepté? Qu'est-ce que vous avez aimé chez lui? Il est beau. Ou bien? Maintenant, dites-moi, c'est la dispute au bout de laquelle vous aviez eu votre blessure. Qu'est-ce qui s'est passé? Le soir, il rentre à la maison. J'ai fini de préparer. C'est moi et lui qui mangent ensemble. Elle s'est couchée, il s'est couché. Et puis j'ai amené notre fille chez lui découcher à côté de 3 ans. Donc, il s'est couché. Vous avez fini de manger ensemble, il s'est couché et vous avez ramené la fille chez lui il était couché. Vous faisiez quoi? Vous avez laissé la fille pour faire quoi? Pour enrager les choses dehors. Dehors, parce que vous deviez faire le ménage dehors après la cuisine, tout ça. Donc, vous avez laissé l'enfant à ses côtés pour aller travailler dehors. Et puis, il m'a dit que je ne suis pas normale. Comme ça, il ne peut pas dire comme ça. Pourquoi j'ai laissé l'enfant dans le canapé si elle tombe? Alors que lui-même était dans le canapé, non? Oui. Simplement, je l'ai touché son nez. Vous l'avez touché le nez? Quand il a dit que tu n'es pas normal, tu l'as touché le nez. La femme, tu es sûr que tu ne l'as pas giflé? Non. Tu l'as touché le nez simplement. Amoureusement, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il a commencé par crier. Il a commencé par crier, il a dit quoi? C'est ça que je fais chaque jour. S'il m'insulte là, je le touche. C'est permis que lui vous insulte, mais c'est pas permis que vous le touchez. D'accord, ok. Donc, bon, puisque vous comprenez que mon invité se sent à l'aise en vernaculaire, je vais faire l'effort de traduire ce qu'on dira. Donc, genre, c'est des outils que tu donc que son conjoint a l'habitude de l'insulter, de lui lancer des sales mots généralement, sales mots souvent. Il y a des zoua, on t'a dit comment on peut boire au fumé les blés, les zoua, les coronedos. Tu as net on l'a dit tiens nous on a quoi maintenant tiens, on a nos hijés nous kakani ou nous y pas, m'donna home. Qui me dit qu'il so on y a le ou nous y a Horaho Michela no blema no doing chine de kirika nyam kena demene. Kemi kunu ono o trogbo ni meleg bon via nya kwanso de via kpa. Kingbo ono na meto chukara nya so de via kpa jovela gboji kaka. Kaka mabado aho metu won chukan bomba. Donc, en fait, c'est la petite bagarre, pas la bagarre, mais bon, la petite dispute là, et le monsieur a commencé par l'insulter, donc elle a pris l'enfant au dos, elle allait rester dehors, le temps que ça se calme. Donc, de retour à la maison, elle s'est retrouvée devant une porte fermée, au perron 3. Vous avez toqué à la porte? Bon, il a refusé d'ouvrir, retourner d'où vous venez. Bancha na nyile hihan etro tuva be avatu flese kele mwa bo atira de le hihan so le flese ya
Begba mlekpo mikudo de via le kike no megba yo tu honchama. We to ba be nketi so ati ha to alo nai. Bo me honchapa ati de le kwa me ke mesu ezeri kai po me yo edun ko. Mais son pongona. Ok, bon, donc mes ententes, il prend un bâton et puis vous tape sur la tête. Et tu sais, si tu as un potano, il y a que pour vélo. Donc elle a eu le coup sur le front et une kejo abioa. Abiom et moi da kakakode ni apam jodo. Et quoi me dit bon moi ne ça le nous que gbe wona fifidia e pe ni e mo ko me le ma lo won de ne sema bo to nya ke jule cha ko ete bogbon pa njo tite e to yi kaka me la tro so yi yan la van chan tu won twa nye de kan ti wa on revient e ti yi wa nu ke Oui. Donc vous avez fermé la porte aussi. Entre-temps, vous étiez blessé et le sang sortait. Est-ce que Kenyambe Abia est le loi? Yemnya gawe ele tu hu ya pem so nu hu ewa. Yemnya bena benami kaba kaba. Enu kegbe a njoyi no nyigbo. Donc autour on tombe on tourne kan kia. OK, vous l'avez laissé dormir dehors. OK. Enu kegbe hu on choeva e le sipo ejo idomi. Donc ele to na bena dès que tu es tout mon choix la majagbo ma ikonji. Bébé de kama sona maso ikonji. Oui, parce que elle lui a fermé la porte peut-être par mesure. Quand tu autour en trois lots. Pourquoi est-ce que vous avez fermé la porte? Pourquoi vous l'avez laissé dehors? C'était pour vous protéger, parce que vous aviez peur que s'il rentrait dans la chambre, il continuait de vous taper avec votre enfant. Donc c'était pour vous protéger. Donc parce que vous avez fermé la porte, il a refusé de vous conduire à l'hôpital. Et vous êtes allé voir vos parents. Elle est allée à la maison, elle en a parlé à sa maman n'a pas choisi de dire ça à son papa. Maman l'a calmé et l'a renvoyé à la maison le soir. C'est ça? Depuis lors, il ne donne plus d'argent. Une semaine. Vous êtes resté avec la plaie à l'hôpital pendant une semaine. Et ça c'est compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, donc elle était blessée là, sans soin, donc elle est restée à la maison. C'est sa maman qui est venue la chercher pour aller la soigner, puisqu'il paraît le diagnostic c'est que la plaie était ouverte et qu'il y avait de l'eau et de l'air qui était rentré dans la tête, c'est ça? C'était une plaie complètement infectée dont les parents l'ont soignée. Et depuis que les parents l'ont choisi, l'ont ramené à l'hôpital. Le monsieur, il a tout coupé, jamais revenu. Et dans la foulée, elle se rend compte qu'elle attendait le deuxième enfant. Le deuxième enfant, c'est ça, non? Et depuis, rien. À ce jour, rien. L'enfant a maintenant quel âge? 6 mois. L'enfant a 6 mois. Donc, il y a des attend néo. Non, pourquoi? Elle a super cave. Que me doit il faut la signer. Que beaucoup mieux on a bâti à Omekakava dit. Donc, elle était enceinte, elle ne savait pas qu'elle était enceinte en fait. Elle avait, voilà, ok, super. Donc, à ce jour, le monsieur. Nous voyons quelqu'un 6 mois. Que moi 6 mois. Nous y a bobole et nous a Zoroba. Il y a beaucoup de gens qui ont un centre d'écoute de l'école, mais nous avons obéi à TP. Nous avons fait que nous avons pas le fou, nous avons les tokens à filer. Nous travaillons nous avons le fou, nous avons les novices. Fou nous dans sa fou nous avons novices là pas. On a une convocation, une invitation. Maintenant, on va voir la suite. Quand elle est venue à votre niveau, qu'est-ce que vous leur avez? C'était quoi l'accompagnement quand elle est venue vous présenter son cas? Oui, chez nous, nous avons une équipe pluridisciplinaire. Nous avons un psychologue, une assistante sociale et un juriste. Donc, quand elle est venue, nous l'avons écoutée et nous avons envoyé une invitation à son mari pour l'écouter aussi et voir dans quelle mesure on pourra l'accompagner jusqu'à ce qu'elle accouche. Donc, elle était à quel mois de grossesse? Elle est venue à 3-4 mois de grossesse. Donc, on a invité le monsieur, il est venu. On a discuté par rapport à la prise en charge de la grossesse et de l'enfant qui est né.
le grand enfant. Oui, le premier enfant. Oui, et on a parlé de la pension alimentaire. On lui a demandé si c'était possible de reprendre la vie commune avec elle. Et on va voir dans quelle mesure on pourra les accompagner dans leur vie familiale. Mais le monsieur a dit non, qu'il souhaiterait qu'elle reste chez elle et lui a payé la pension alimentaire. Et donc il paie la pension, vous êtes entendu, il paie la pension quand il veut, hein. C'est quand il veut. Non, mais il y a quand même 2 enfants dans l'affaire. Le premier à quel âge? Le premier a 3 ans, le deuxième a 6 mois. Oui. Donc c'est quand il veut qu'il prend. Oui, parce que c'est compliqué, c'est un particulier. Donc s'il vient et il dit qu'il n'en a pas, c'est compliqué. Mais nous l'amadouons et il fait quand même de son mieux. Il l'amène quand même de temps en temps. Il y a des cas comme ça, de nombreux cas comme ça qui viennent par chez vous? Oui, nous en recevons beaucoup. Je pense que la bande-annonce du film Je suis de Yannick est prête. On va la suivre, on va pouvoir un peu, c'est le schéma, c'est le cliché, pas le cliché, mais le schéma, le tableau finalement de bien de femmes ici et ailleurs. Là, on revient derrière. C'est un bel homme, charmant, très courtois. Mais 3 ou 4 mois avant la dot, il y avait eu un signe avant-coureur. Nous nous sommes disputés et il a réagi très violemment. Comment un homme qui prétend faire de moi sa femme et la mère de ses enfants peut-il se permettre de lever la main sur moi? Pour moi, il n'était plus question de se marier. Il m'envoyait des messages sur messages pour me demander pardon et me promettre de ne plus jamais recommencer. Je m'étais dit que si je n'arrivais pas à lui pardonner, c'est que je ne l'aimais pas vraiment. J'ai fini par lui pardonner. Et c'est ainsi que mon mariage a eu lieu. Mais très vite, la situation dans la maison était devenue invivable. C'était le début du calvaire. Yannick, je t'assure que tu ne peux pas imaginer combien c'est pénible. C'est la situation de bien de femmes. Yannick, bon retour parmi nous. Non, j'ai comme l'impression que vous en avez entendu des histoires tellement, peut-être vu aussi de ces histoires autour de vous, que finalement vous dites, ah ouais, on est sur quelle terre, c'est ça? Oui, c'est ça. J'en ai entendu, j'en ai vu, mais celle-ci m'a rappelé l'histoire qui m'est très proche, l'histoire de ma petite sœur. Donc c'est ça qui m'a... Partagez avec nous, hein. On connaît, ça édite d'autres personnes. Qui m'a... Si je commence à partager, je ne pourrais pas terminer l'émission. Vous ne pourrez pas terminer l'émission. Et c'était quelque chose du genre. Oui, c'était pas loin. Et je me rappelle, puisqu'on m'a souvent posé cette question, pourquoi je m'intéresse toujours à ce cas, parce qu'en 2014, j'avais déjà fait un long métrage qui aborde la question. Et là, je fais un court métrage, et cette année, ça a remporté un prix, ça a été diffusé. Il y a la campagne Orange, où on a commencé à diffuser le film depuis le mercredi passé jusqu'au 10, ou bien même au-delà. Mais quand on diffusait le film dans des endroits, même à l'Institut français, à la Maison des Jeux d'Amanda Romé, à Nikonakwe avec les femmes. Les retours qui viennent. Il y a des trucs. Il y en a eu que j'ai entendu, mais il y en a que je crois que je n'ai jamais entendu. Ou un homme qui bat sa femme enceinte. Et témoignage d'une fille. Il y a plein de trucs. Mais ce qui me pousse à vouloir raconter cette histoire, c'est d'abord le fait que en tout cas, j'ai été élevé par des femmes et ma grand-mère principalement recueillait
d'autres femmes, d'autres jeunes femmes, puisqu'elle était boulangère. Donc dans notre maison, il y avait beaucoup de femmes et du coup, ce sont ces cas qui venaient très souvent. Oui. Et je pense, parce que j'en suis pas sûr, je pense que ça m'a toujours affecté. Et c'est là où j'ai commencé à écrire sur cette question-là. Maintenant, ce film-ci particulièrement, c'est parce que ma grand-mère était décédée. Et un peu avant, j'avais écrit une fiction, la partie qu'on voit du film, la fiction, pour encore dénoncer cela. Et il y a une collègue à moi qui était venue pour me présenter ses condoléances. Et je lui racontais un peu le parcours de ma grand-mère et tout. Et c'est ça qui l'a émue et elle s'est confiée à moi. Mais en se confiant à moi, en ce moment, c'est là où je me rends compte que j'ai passé près de 5 ans avec elle. Sans se rendre compte, sans jamais se rendre compte qu'elle vivait cet enfer-là. Non. Et ce qu'elle a vécu, pour moi, c'était inédit. C'est vrai que ce que j'ai écrit comme histoire, fiction, en se basant sur les expériences que j'ai eues, par rapport à ce qu'elle a eu, pour moi, c'est rien. Je le dis, même si c'est spolier le film, j'en fous, le film, même je vais mettre le film sur YouTube, ça, il faut qu'on en parle. Son mari l'accusait de le tromper avec son frère. Son propre frère. Son propre frère qui vivait avec eux. Et depuis ce jour, ça a commencé, il a bastonné et tout. Elle a eu 3 enfants. Elle était âgée autour d'une vingtaine d'années, le mari d'une trentaine. On la battait jusqu'à ce qu'elle devienne folle. Oh. Elle s'est retrouvée à Zébé. Ah oui. Elle s'est retrouvée à Zébé. Elle en a parlé à ses parents. Quand tout ça arrivait, les parents refusaient de la croire. Oui, non, tu dis non. Parce que le monsieur, oui. Il gérait bien les parents. On ne peut pas imaginer. On peut pas, en le voyant, on ne pourrait pas dire que c'est un monsieur qui peut être violent. Je m'excuse de le dire, mais je pense que le monsieur, ces genres de personnes, comme l'a dit le psychologue, sont malades. Je m'excuse de le dire, mais je pense qu'ils sont malades, qu'il y a un problème quelque part. Peut-être c'est le manque d'amour qu'ils ont eu dans leur enfance, peut-être c'est le modèle que leurs pères ont reproduit, peut-être je ne sais pas. Mais qui a envoyé sa femme à l'hôpital? Mais quand on voit dans la vie de tous les jours, le monsieur, on ne peut pas s'imaginer. Il est courtois, il est doux, il est bienveillant. Pardon? En fait, sacré comédien. Est-ce qu'on peut dire que c'est la comédie? Le psychologue a dit quelque chose. Il a parlé d'égoïsme, ou bien il y a des hommes égocentriques et il y a des hommes aussi qui ne sont pas, pour eux, violenter une femme, une personne, c'est une façon de se prouver qu'elles sont. Il y a plusieurs cas. Moi, je trouve que parfois, tous ces cas peuvent se retrouver dans une seule personne. Et la dame en a parlé à ses parents, elle est revenue. Elle est revenue à la maison. Chez le monsieur? Oui, elle n'avait pas le choix. Parce que vous êtes mariés, c'est ce qu'il y a. La société ne veut pas qu'on se marie, qu'on se quitte. Donc, vas-y, supporte nulle part, mais mieux. Oui, ça va aller. Alors que c'est faux. Moi, je sais que c'est faux. Je suis un homme, oui, mais c'est faux. Puisque j'ai été élevé par des femmes, j'ai vécu avec des femmes et j'ai vu comment ces femmes se battaient. Et parfois, ce sont ces mensonges-là, ce sont ces histoires qu'on raconte à ces femmes qui les laissent croire elles-mêmes que c'est faux. Parfois, ils amènent ça au niveau de la religion. Mais où est-ce que c'est écrit dans la Bible ou dans le Coran, ou je ne sais pas dans quelle religion? Il ne faut pas quitter le frère. Ce que Dieu a lié. Et Dieu a dit de battre sa femme? Quel Dieu a dit ça? Non, mais juste pour confirmer, parce que je ne rate jamais l'occasion non plus personnellement de témoigner de ce que c'est vrai quand tu dis non, mais ton mari là, tu es sûr? Personnellement, j'ai longtemps été victime, pendant plusieurs années de ce phénomène. Je ne me cache pas d'en témoigner à chaque fois que j'ai l'occasion, mais les gens te disent non, tu ne peux pas dire ça. Ton gars, il est cool comme ça, et puis, non, mais non, tu ne peux pas dire ça. On ne s'imagine pas. Et là, au bout d'un moment, tu te dis, j'en parle plus parce qu'on ne me croit pas, on ne me croira pas. Et puis, quand ça arrive, ça va à la maison chez tes parents, ça raconte autre chose. Et puis, le visage que tes parents connaissent du gars, quand tu viens raconter, c'était comme si tu cherchais un prétexte pour quelque chose, en fait. Exactement, c'est pour ça que je parlais de sacré comédien. En fait, c'est des gens qui sont très cool. Est-ce qu'ils choisissent? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils choisissent monsieur psychologue, est-ce qu'ils
choisissent de jouer ce rôle. À l'extérieur, pour les autres, c'est le gars le plus cool de la famille. Bah oui. Mais à l'intérieur, dès qu'il rentre à la maison, il devient autre chose. Ce qui fait que quand la femme va dehors, il dit mais non, mon mari, mon homme, mais non, mais non. Ah, mais ton gars, il m'a payé la bière hier. Et on a discuté toute la soirée. Bah oui. Mais c'est pas possible. C'est ça. Ton gars, il peut pas. C'est quoi? Est-ce qu'il joue sciemment ou bien c'est, je sais pas. Comment vous l'expliquez, vous, les psychologues? Il y a plusieurs aspects qu'il faut considérer. Je rends un vibrant hommage à toutes ces deux femmes qui ont accepté de partager avec nous leur histoire les plus intimes. Je les remercie également et je sais que beaucoup de téléspectatrices aussi qui vivent la même situation ont écouté avec beaucoup de compassion et je soutiens mon frère sur le plateau qui a ressenti de vives émotions. Est-ce que les auteurs ont choisi la violence? J'aimerais d'abord souligner que même si on dit que ces auteurs souffrent d'un quelconque malaise, leur responsabilité est toujours engagée dès que quelqu'un porte la main sur, disons du monde, dès que quelqu'un violente une autre personne, quelle que soit la raison ou pas. C'est-à-dire que la victime est tort d'avoir tenu le nez de son mari ou bien qu'il lui ait fermé la porte dessus. C'est une violence. D'ailleurs, on ne répond pas à une violence. Par une violence. Nul n'est censé se faire justice. Exactement. Donc, quelles que soient les circonstances, l'auteur n'est jamais dédouané du fait qu'il est malade ou du fait qu'il a été aussi maltraité dans l'enfance. Non, c'est pour voir, parce que c'est assez d'arguments. Par exemple, sur notre page Facebook, il y a quelqu'un qui dit encore certains hommes le font compte tenu de la manière dont leur père agissait encore envers leur mère. Et ils croient que c'est une bonne chose, d'autres, car une femme les a déçus gravement. Et pour les violenter, elles pensent toujours que c'est une forme de soumission envers le mari et que selon eux le meilleur, tout comme le pire d'un coup passe aussi par là. Ouais, merci. Les femmes mettent ça dans le... Oui, cependant, par rapport à ce que je disais, il faut reconnaître que avant qu'on ne passe à la violence physique, comme dans les histoires que nous avons écoutées, les victimes ont déjà subi beaucoup de violences verbales, notamment de l'humiliation de leur personnalité. Elles ne valent rien, elles n'apportent rien dans cette maison à manger, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui paie le loyer, c'est lui qui est tout pour cette maison. Et donc, à un moment donné, avant même qu'on ne regarde les histoires anciennes de chaque auteur, il y a déjà dans l'environnement assez de profanation, ce que je peux appeler la profanation de la personne. De la personne, de l'individu qui est en face de la femme dans ce cas précisément. Exactement. Et beaucoup de victimes, lorsqu'on les reçoit, ressentent fortement, l'assistance sociale peut en témoigner, ce sentiment d'être dépersonnalisé. Ah oui, voilà. Parce que il te donne une image de toi en fait, que tu n'es pas, mais au fil du temps, tu ris de croire que tu es comme ça. Exactement. Tu ne sers à rien, tu ne vaux rien. Et c'est ce qui va même aggraver la situation pour la victime, à telle enseigne que même quand elle va se sentir mal, puisqu'elle ne vaut rien, puisque sans ce monsieur, il n'est rien, y retourner est très facile. C'est ça, puisque c'est en fait le monsieur qui la complète pour qu'elle puisse être quelqu'un. Voilà. En fait, madame l'assistance sociale, c'est ça. Oui, exactement. Parce qu'elle se sent inutile. Elle se dit sans le monsieur, elle est rien. Ce que le monsieur lui fait croire. Oui. Est-ce que c'est le monsieur seul? Est-ce que c'est pas aussi la société, l'ensemble? Il y a la société qui ne la soutenant pas, et elle se sent délaissée. Elle croit qu'elle est inutile, que si elle a peur de l'inconnu. Elle se dit que si elle quitte, elle va où? Surtout si elle n'est pas indépendante économiquement. Et puis il y en a qui sont indépendantes économiquement, mais donc qui ne veulent pas que la société les étiquette. Tu as été au foyer, tu as été ex-marié, etc. On préfère quand même garder une certaine valeur face aux gens, mais à la maison, c'est invivable, c'est l'enfer, hein, ou bien? Bien sûr, c'est ça, je partage parfaitement ce que vous dites, et je partage ce que nous disons sur ce plateau. Notre démarche, en faisant ce court-métrage et en sensibilisant les gens, et surtout, pas seulement les femmes violentées.
Notre démarche est d'aller vers les enfants actuellement. C'est ce que nous faisons. C'est pour ça que nous avons fait des projections à Madangoumé et samedi prochain, nous allons encore faire une projection à Aklanou, la bibliothèque à Aklanou qui est à Nikonakwa ici. Il faut remodeler l'homme, le citoyen à la base. Justement, l'éducation qu'on donne à nos enfants, aux enfants actuellement, qu'est-ce qu'on leur dit? Autant la fille que le garçon. Qu'est-ce qu'on leur dit? Soyons basiques dans les choses, dans les termes. Un garçon, on lui dit que tu dois être fort, tu dois jamais pleurer, tu dois jamais verser de larmes, que c'est toi qui dois tenir le foyer. On va t'appeler. Quand il y a une souris à la maison, c'est toi qui vas tuer la souris, le géco. Voilà, on doit t'appeler Appel-été. Quand c'est une femme, on doit l'appeler à Refa, et c'est à Refa, tu te soumets à ton mari et tout, et que tu vas quitter tes parents, tu vas trouver un bon mari qui va te payer toutes tes charges, même ton travail, ton salaire, c'est pour tes parents et tout. Ok, c'est ce que la société nous donne. Ça sera trop long si on doit en débattre. Ok. Là où nous en sommes, une fille qui se marie, la demoiselle qui s'est mariée, 23 ans, 22 ans qu'elle a dit, elle est avec son mari. Elle fait quoi? Elle a quoi comme travail pour être autonome? C'est ça, on va lui demander, ma soeur, tu fais quel travail? Et donc, on faut la donner à Sanandi, à Nko, non? Donc on pourrait la coude non. Donc donc quand on est tifan encore non. On mina school. On est dans le troisième. Il va dans six school là. Be apuda. Et il est dans la six school là. Il faut dans la six school là le que. Ah. Au dans six school qui me faut foi. Kembe fofu. Donc à vie au te pour dada. Que au ateni à le là non beaucoup aussi à. Ok. Mais moi, ce pourquoi elle est précieuse en fait. Oui, ce pourquoi nous projetons les films à des plus jeunes, c'est surtout pour ça. Peut-être son cas est capable. Autonomisation financière de la femme. Il faut qu'elle soit indépendante. Bien sûr qu'elle soit indépendante, parce qu'un homme respecte une femme qui travaille. Ça, c'est sûr. Mais même si tu travailles, il te bat quand même encore. C'est le contraire. Aussi. Donc, je dis, tu travailles, il te bat. Plus encore, tu ne travailles pas et tu dépends de lui. Yannick, je travaillais, mettre des coups, il te bat avec respect. Il te bat avec respect. Ça fait aucune différence. Il y a certains hommes qui ont peur de... Justement. Qui ont peur de perdre certaines femmes qui travaillent. Le pouvoir que vous avez sur certaines femmes les pouvoirs sont plus grands, comme vous savez qu'elles dépendent totalement de vous. Je ne suis pas d'accord. Non, je dis. Oui. Il y a des hommes que vous travaillez ou pas, comme tu l'as dit, des hommes que vous travaillez ou pas. Eux, c'est des Mohamed Ali en force pas. Donc, je dis, il y a certains hommes, parce que vous êtes totalement sous leur pouvoir, parce que vous savez que même si vous sortez de ma maison, même vos parents ne vous garderont pas, parce que vous renverront chez moi, parce que c'est moi qui sors l'argent, donc ils se permettent de faire certaines choses. Mais il y a certaines... situation et l'homme n'a pas une meilleure situation non plus. C'est des frustrations, c'est des complexes qui entraînent des violences aussi, vous savez. Et il y a quelque chose, en venant, j'ai essayé de me former un tout petit peu. Pourquoi est-ce que certains hommes lèvent la main sur certaines femmes? Le problème, c'est que... Attendez, la réponse à cette question, les femmes même elles vont le donner, puis après on va compléter. Vous allez voir les réponses que les femmes donnent elles-mêmes. On va voir tout de suite ce petit film de sensibilisation qui a été réalisé, puisqu'on est dans la découverte des initiatives comme les vôtres, qui sensibilisent les femmes et autres acteurs, aussi bien les femmes et les enfants que les hommes, sur la thématique. Regardez un peu les excuses que les femmes donnent aux hommes qui les violentent. Ça, c'est bien sûr monté, mais c'est généralement des excuses qu'on donne comme ça. Ouais. Ça vient? Bah aujourd'hui, finalement, la technique ne nous suit pas exactement. Oui, allez, il faut commencer. Après, elles vont renchérir, elles vont confirmer ce que vous allez dire. Oui. Voilà, alors, j'ai lu une petite réponse sur le net qui m'a fait un peu sourire. Alors, il y a certains hommes, probablement à cause de leur égocentrisme, qui se disent, si la femme peut-être à le même niveau que moi, la seule manière de lui montrer que je suis le chef, c'est de la taper. Oui, c'est de la soumettre. Voilà. Ouais. Pas de la soumettre, la taper. Même si elle roule en voiture, même si elle est directrice elle vient à la maison, je la tape pour être sûr que moi, je suis le chef de la maison. C'est l'une des raisons qui sont dans... Et ça m'a fait un peu sourire. Est-ce que taper une personne, forcément... Alors, je reviens rapidement sur ce que Yannick a dit. Il y a certaines... il a parlé
d'éducation à la base, qui est très important. Et il y a certaines choses que nous disons à nos petites sœurs qui disent, on leur dit souvent, moi je ne le dis pas forcément, mais tu entends le dire, ils disent, tu n'es pas forcé de trop aller à l'école. Tu vois, tout c'est une erreur. Contente-toi d'être belle. Si tu parles français, c'est suffisant. D'accord? Tu sais faire 1 + 1 = 2, c'est suffisant. Contente-toi d'être belle. Un de ces jours, un gentil monsieur plein aux as va venir taper à notre porte et va t'emmener. Et c'est des choses qui se disent partout en fait. Et ça donne lieu à des réactions comme ça. Le monsieur, il arrive, il paie la dot. Si le monsieur est dérangé dans sa tête, il paie la dot, se rend compte qu'il a un pouvoir sur la fille, il a un pouvoir sur la famille entière. C'est lui qu'on appelle ça, le guichet automatique. C'est ça. Si c'est un gars dérangé, mais il va en abuser, oui. Il va en profiter un max. Mais si dès la base, vous dites à cette fille-là, ne te laisse pas marcher sur les pieds par un homme. On va te dire que tu n'es pas soumise. On va te citer Éphésiens, etc. C'est le rôle des parents en fait. C'est le rôle des parents, c'est le rôle des aînés de dire aux petites filles, quel que soit ce que le monsieur te fait subir, ne te laisse pas marcher sur les pieds. Et puis, quand vous dites que vous sensibilisez les enfants, c'est bien de les sensibiliser parce que ils baignent dans cet environnement-là. Ils voient comment ça se passe. Et l'enfant, c'est quand le père de l'homme, ça reproduit les mêmes choses que ça a vécu. Exactement. Alors dites-moi, ma soeur, c'est devant votre enfant que cette scène se passe quand il vous insulte et tout ça. Est-ce que votre enfant, il voit tout ça? Est-ce qu'il vit tout ça? C'est un garçon, mais c'est une fille. Une fille. C'est une fille. Et elle vit, elle entend son papa vous insulter comme ça. Et puis elle était témoin de quand il vous a tapé. Oui, mais elle est trop petite. Elle n'est pas trop petite, elle voit. Elle n'est pas trop, tu vois, elle dit, elle voit, elle comprend. Ça la marque sans qu'on sache. C'est ça, hein. Pour revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport que vous travaillez, et malgré tout vous recevez des coups quand vous rentrez. Ok. Moi je considère, après avoir entendu par rapport à mes recherches d'abord, et là avec cette étude, après ce que le psychologue vient de dire, que ce sont des malades. Il y a des maladies, il y a des faiblesses, à des moments donnés, il y a certains hommes qui pensent que du moment où la femme n'est pas soumise, donc leur autorité est à mal. C'est mise en cause. C'est pas d'où mon premier film. Mon premier film, je questionne justement ces hommes. Dans ce premier film, je questionne les hommes. Je dis, ok, je suis allé vers les anciens que je connaissais pour leur poser la question, quelle loi traditionnelle autorise les hommes à agir ainsi? J'ai eu aucune réponse. C'est ça que j'ai retraduit dans ce film, Sur le chemin. Maintenant, cette deuxième démarche, c'est d'aller au contact d'une femme battue qui, on enferme le spectateur dans cette violence-là et la femme parle de ce qu'elle a vécu. Ok. L'homme qui agit, qui lève la main sur sa femme, qui violente économiquement et tout ce qu'il y a, pour moi, la solution n'est que l'éducation. Peut-être l'internement. On va voir le psychologue va me dire tout de suite, s'ils n'ont pas besoin de l'accompagnement spécifique, s'il ne faut pas les interner quelque part. Peut-être qu'ils sont malades et qu'ils ne savent pas eux-mêmes. Hein. Des fois, c'est la jalousie maladive. Des fois, oui, c'est mal de dire que c'est l'amour, mais oui, c'est l'amour excessif qui cause la jalousie. Peut-être, je ne sais pas. Mais ce n'est pas l'amour, ça. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça peut pas être l'amour. Allez, on va suivre ce film de sensibilisation et on revient juste derrière. C'est avec des acteurs. Ce n'est qu'une gifle. C'est de ma faute. Et puis, il s'est excusé, tu sais. Je crois qu'il regrette lui-même ce qui vient de se passer. Après, il m'aime toujours. Enfin, je crois. Deviens-toi, elle est vivée. Il était moi les vieux, dis-moi. Il est vivé, couteau mort bas le doigt. Et là, il y a quelqu'un. Il te bien à l'état. Il y a Bob et son nom. Il y en a qui me doit en lui. C'est que moi, il te bien à l'état là. Ce n'était pas à cause de ma famille. Pourquoi resterais-je encore avec cet homme?
Et puis, est-ce que j'ai besoin de porter la main sur cette idiote? Qui ça? Moi? De toute façon, on ne la croira pas. Et vous? Quelle est votre excuse? La violence n'est pas que physique, elle est aussi économique, verbale et psychologique. Pierrette Ekwama qui nous a laissé diffuser cette voix et les excuses que les femmes donnent. Hein. Oui, c'est pas lui, c'est des esprits, en fait, c'est des esprits. Mais en même temps, on se marie ou alors on est ensemble pour le meilleur et pour le pire. C'est pas ce qu'on dit. Peut-être que le pire, c'est ça, et qu'il te tape, il te maltraite, mais qu'il faut que tu l'accompagnes pour qu'il s'en sorte, non? Ou bien. Je pense qu'on se marie pour le meilleur et pour le meilleur. Non, il faut qu'on revoie cette formule-là à la mairie. Oui, êtes-vous prêt de l'assister dans le meilleur et le pire? Oui, parce que de plus en plus, le pire est plus porté par les femmes. C'est la formule. C'était comme si on se mariait pour le meilleur pour l'homme et pour le pire pour la femme. Exactement. Voilà. Donc je pense qu'on se marie pour le meilleur, et quand le pire arrive, chacun décidera s'il va y rester ou pas. C'est pas obligé. Non mais sérieux. Les raisons qu'on a données, quel que soit le cas, est-ce qu'il y a des hommes qui acceptent ou alors qui reconnaissent ou alors chez qui vous diagnostiquez quand même un certain déséquilibre qui le rend trop violent et que vous accompagnez, ou alors que vous lui prescrivez de l'accompagnement? Malheureusement, dans nos sociétés ici, les quelques rares hommes qui se sont retrouvés à la justice, peut-être parce que la femme malheureusement est arrivée à décéder et donc il faut donc l'amener devant les tribunaux, le juger, le mettre en justice. Lorsqu'on demande les expertises judiciaires, effectivement ces hommes présentent des problèmes. Mais la plupart du temps, on n'adresse pas des accompagnements psychologiques tout à l'heure à un homme qui a violenté sa femme. D'abord parce que l'homme va se justifier et les excuses que nous venons de voir, les femmes vont le justifier. Elles-mêmes vont prier pour lui. Elles vont faire des veillées de prière, jeûner. Pour que l'esprit du mal qui l'habite. Voilà. C'est l'amour là. Non, ce n'est pas de l'amour, parce que l'amour. La femme aime le monsieur, il ne veut pas la perdre, elle veut pas la perdre. Elle se bat pour garder son monsieur. Non. Le père de ses enfants, s'il vous plaît. C'est une dépendance maladive. Tu vois, non? Ça, non. Ce qui m'intrigue, c'est savoir ça m'intrigue. Si Élise trouve facilement ces arguments, est-ce que c'était son cas? Je pense que j'ai vécu la chose pendant des années. Oui, non, la question est de savoir, donc, vous excusiez justement. Bon, vous savez, il vous tape arrivé un moment, genre, le truc est que vous êtes bien violenté, vous êtes à terre, bien botté, et puis c'est le gars amoureux qui revient et te dit, ah, je t'ai fait mal, il ne faut pas que je te fasse ça, ou toi aussi, tu vois ce que tu me fais te faire. Exactement. Et tu ne faut pas faire ça, tu vois ce que tu me fais, voilà quoi. Et que en fait, non, tu te dis, non, en fait, il ne savait pas. Peut-être que s'il n'avait pas reçu le coup de fil là tard la nuit, il ne se serait pas arrivé, ou alors peut-être que. Et ça, c'est quand tu es encore dedans. Mais depuis que tu es sorti de l'affaire, tu te rends compte qu'en fait, tu étais malade toi aussi un peu. Tu étais un peu bête, quoi. Je pose la question au psychologue pour voir cette analyse, comment on analyse ce cas-là où la femme justifie les coups de la femme. Est-ce que c'est aussi une maladie? Cette attitude de la femme, c'est pas une maladie. Cette attitude de la femme de justifier les coups
qu'elle reçoit vient du fait qu'elle a été dépersonnalisée avant la violence physique. Et donc du coup, il y a... Elle mérite qu'il y arrive en fait. Voilà. Elle donc, se dit. Elle accepte. Ce n'est pas de l'acceptation, c'est qu'elle supporte malgré elle cette violence qui d'abord n'est pas écoutée. En plus, elle est culpabilisée. Et la victime, c'est quelqu'un qui lui présente sa force comme une force qu'on ne doit pas attaquer. Et au-delà de ça, le mariage, la vie à deux est trop vendue aux enchères aux femmes. On a toujours dit aux femmes, oui, c'est lorsque ton succès va dépendre de l'homme avec qui tu es. Sans l'homme, tu ne vaux rien. Et lorsqu'on c'est là où on te pose des questions. Tu t'es pas encore marié. Depuis là, tu fais quoi? Tu t'es pas marié, tu vois, l'âge avance. En fait, c'était comme si ton statut de femme dans la société dépendait d'un mariage, d'une relation avec un homme, d'une relation. Tant que tu n'es pas marié. Je vous rassure. Moi-même, je suis dans ce cas. Donc, du coup, on vous demande, pas, vraiment pas. Donc, c'est aussi bien. Non, mais elle nous dira que les violences, c'est aussi bien les femmes que les hommes. Les hommes viennent aussi au centre chez vous. Hein. Ah, ok. Les hommes viennent. Ils viennent faire quoi? Par la femme? Par la femme. Que quoi? Les femmes leur font quoi? Les femmes c'est pas les n'exercent pas la violence physique, mais il y a d'autres sortes de violences. C'est clair, chacun a son astuce. Chacun a son astuce. Comme quelle violence? Une femme qui ne prépare pas, et quand son mari prépare, elle vient, elle bouffe tout et elle boit la sauce. Et d'autres violences. Peut-être aussi priver l'homme de relations sexuelles, par exemple, en punition, en représailles. Une femme, en se couchant, porte 3 jeans avant de se coucher. Non, ce n'est pas des histoires, c'est des réalités. Vous voyez ça? Oui. Mais est-ce qu'on demande, est-ce qu'on cherche derrière qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui l'a poussé à réagir comme ça? Elle n'est pas folle non plus pour réagir comme ça. Le monsieur fait quoi pour qu'elle ne veuille pas? Elle dit elle ne veut pas, elle n'a pas de raison, elle dit elle ne veut pas. C'est tout. C'est tout. Oui. Je retourne à mon autre sœur quand même qui a été abusée. Maintenant, vous avez votre fille, non, votre garçon qui est à votre charge seul. Comment vous vous en sortez? Des croquettes que je vends devant la maison dans laquelle je vis. Bon, je me dis... Vous êtes étudiante en quelle année, en quelle filière, en faculté, je sais pas. Bon, j'ai pas continué les études, en tout cas après le bac. Ok, vous deviez aller au campus normalement. Je devais. Mais c'est quoi, la grossesse est arrivée avec le... Non. C'est une très longue histoire. Laissez tomber. Et donc, vous vendez des croquettes maintenant pour subvenir aux besoins de votre enfant. Oui. Qui signe quel nom? Vous dites? L'enfant signe quel nom? Vu que le monsieur a disparu? C'est mon nom. L'enfant signe votre nom? Oui. Mais non, madame l'assistante sociale, elle est venue vers vous pour de l'accompagnement. Comment est-ce que vous gérez son cas? Mais c'est du viol, mais malheureusement, ça n'a pas été établi en justice. Elle n'en a pas parlé. Oui. Elle n'a pas parlé très tôt. Donc, quand elle est venue, l'affaire était déjà, la grossesse était déjà évoluée vers 6-7 mois. Donc, nous l'avons accompagnée. Et le psychologue a fait son boulot avec lui pour la soutenir psychologiquement. Et nous aussi, nous l'avons aidé à faire des analyses à l'hôpital pour l'accouchement. Nous l'avons aidé. Et c'est ça. Mais maintenant, là où le monsieur vous a violé, c'était chez lui, non? Oui. Ou bien c'était pas chez lui. Il n'habite plus là-bas. On ne peut pas la voir. Qu'est-ce qui coince? On ne peut pas aller le choper parce que c'est une affaire civile. Ou c'est comment le truc? C'est quoi le truc? En fait, comme elle n'a pas déclaré le viol très tôt, donc il n'y a pas de preuve comme ça qu'elle aurait gardé pour pouvoir poursuivre le monsieur. Parce qu'aujourd'hui, le monsieur peut dire que c'est pas de lui la grossesse. Non, attendez, moi je ne comprends pas. Oui. Je ne comprends pas. Permettez-moi de poser ces questions. L'enfant n'est pas une preuve? Non. L'enfant n'est pas une preuve? Que c'est du monsieur? Qu'est-ce qu'il prouve que peut-être qu'elle peut raconter des histoires dans le loi. Il y a les tests d'ADN. Voilà. Mais il faut retrouver le monsieur pour faire les tests. On ne sait pas là où il se trouve. Il se cache en fait. Actuellement, on connaît là où il est. On a fait appel à la police pour nous aider. Mais comme ce n'est pas... Elle n'a pas gardé
les preuves du viol. Elle n'a pas de preuves. Normalement, quand on l'avait violée, elle serait allée à l'hôpital pour qu'on établisse le viol et on garde là jusqu'à 25 ans même. Elle peut porter plainte à tout moment. Elle n'a rien dit. Au bout d'un mois, elle console la grossesse. Toutes les preuves, tout est dégradé. On ne peut plus établir le viol maintenant. C'est que sa parole contre la sienne. J'entends ce que vous dites. Je l'entends. Mais je ne partage pas. Parce que du moment où c'est comme si on me dit, ok, je peux violer une fille, j'efface toutes les preuves et du coup, il n'y a rien qui se passe. Non, vous effacez pas les preuves. C'est pour ça qu'on dit aux filles aujourd'hui, si vous êtes victime d'agression sexuelle, sur le coup, allez au commissariat, on vous fait établir un certificat médical qui constate et atteste le viol et vous déposez. Si vous ne voulez pas porter plainte, vous ne portez pas plainte. Mais le certificat est là pour faire foi demain pour toute procédure. Mais si vous ne vous faites pas établir le certificat et que c'est détruit déjà, elle s'est lavée, parce qu'il y a des analyses qu'on doit faire. J'entends. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'elle a été violée? Ce qui veut dire qu'elle n'a jamais été violée. Oui, c'est possible qu'on dise, le monsieur va dire qu'il n'a jamais violé, que c'est pas son enfant. Non, je ne peux pas dire, monsieur, le monsieur va le dire. Oui. Je ne refuse pas. Un voleur comprend sur les faits va dire qu'il n'a jamais violé. C'est clair. Je suis d'accord. Mais prenons le cas où on est devant ce fait-là. Il y a un enfant. Que fait l'État? C'est ce qu'elle nous dit, ça. Okay. Elle nous dit. Elle a un enfant, elle a été violentée, on n'a pas de preuve. Ok. Ça veut dire qu'elle n'a jamais été violentée ou bien elle n'a jamais été violée? Elle nous dit nous sommes toujours à la recherche du monsieur. Donc sans le monsieur, sans les propos du monsieur, rien ne peut avérer qu'elle a été violentée, qu'elle a été violée. C'est ça? C'est le monsieur. Pour qu'on fasse au moins le test ADN. C'est moi seul qui trouve que c'est pas normal. Je trouve qu'il faut quand même retrouver le monsieur pour qu'il y ait confrontation. C'est ça d'abord. Qu'il y ait preuve ensuite que c'est de la paternité de l'enfant. D'abord, ensuite qu'il y ait preuve qu'il y a eu violence sexuelle. Le monsieur peut se lever et dire c'était consentant. C'était consentant. Il peut dire que c'était consentant. C'est sa parole contre la sienne. Voilà. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Dans ce cas-là, on peut juste lui demander, ok, si on arrive à établir la preuve que le la paternité, donc vous payez juste. Il prend en charge l'enfant. Il prend la pension. Voilà. Il ne tombera pas sur le coup de. Mais est-ce que vous avez gardé vos conversations sur WhatsApp? C'est mal foutu. C'est mal foutu. Alors, vous avez gardé vos conversations WhatsApp sur lesquelles vous discutiez, sur lesquelles vous vous êtes donné le rendez-vous ferme. Est-ce qu'on peut retrouver ça aujourd'hui? Le téléphone est perdu. Oui, on a volé mon téléphone dans notre maison. On a volé votre téléphone dans votre maison. Vous êtes mal barré, vous savez. C'est aussi l'occasion d'attirer l'attention des filles. Vous ne connaissez pas un inconnu. Il vous donne rendez-vous chez lui, à la maison. Vous n'avez pas eu peur d'y aller? Il vous a mis en... Qu'est-ce qu'il a pu vous dire sur WhatsApp pour vous rassurer autant? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Dites-moi. Parce qu'il faut que vous témoigniez pour que les autres filles, d'autres personnes ne tombent pas dans le même piège que vous. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a rassuré? Juste. Ou bien parce que vous avez demandé de l'argent, c'est ça? Il devait vous donner de l'argent, c'est ça, hein? Oui, elle lui a demandé de l'argent, le monsieur a dit, oui, viens prendre, c'est ce qu'elle a dit. Ce que je crois entendre, c'est pas que elle l'a dit, mais sa situation déjà peut la pousser à croire n'importe qui peut-être a dit à la tête. Oui, c'est ce qui lui est arrivé. Et c'est nombreux cas, il y a plusieurs causes à ces situations. Je pense que ce pourquoi je m'entendais tout à l'heure, c'était le fait que une femme, une fille, une jeune femme qui vient dire qu'elle a été violée après s'être lavée, parce que psychologiquement, c'est souvent. Elle veut se laver, si on n'a pas de preuve, on ne peut pas mener une action. C'est possible. Je comprends, j'entends cela. Mais pour moi, on doit aller au-delà de ça. Sinon, on a une femme qui a un enfant à charge. Il y a des femmes qui ont des enfants. Il y en a plein qui sont dans le cas. Oui, on en fait quoi? Elle-même, elle qui est là-bas, elle n'arrive pas à parler. Elle n'arrive pas. Mais c'est beaucoup de douleur. J'imagine sa douleur. Moi, je sais. C'est des larmes dans ses yeux. Je ne sais pas ce que vous avez réussi à leur dire pour qu'elles viennent témoigner aujourd'hui. Mais parce que je sais, pas que je pense, je sais la douleur. Elle vit. Et c'est justement parce qu'elles sont malheureusement tombées dans ce piège
et qu'elles se sont sacrifiées pour sortir d'autres personnes de ce piège-là. Mais là, qu'est-ce qu'on fait pour elles? Le centre est là. Dites, on tombe vers la fin de l'émission, puisqu'on n'a pas commencé tôt, on a accusé du retard. Le centre est à Novici, le centre d'écoute. Il y a des centres d'écoute dans tout le Togo, c'est ça? Oui, sur toute l'étendue du territoire. Il y a des centres d'écoute du ministère de l'Action sociale et des centres d'écoute du GFD. Oui. Donc pour toutes les femmes qui sont victimes d'abus comme ça, on peut venir au centre et qu'est-ce que vous nous proposez de l'accompagnement psychologique, juridique et tout ça. Oui, c'est ça? Oui, on fait aussi l'accompagnement socio-économique. Ok. Donc nous discutons avec les victimes pour voir quels sont leurs projets de vie, qu'est-ce qu'elles veulent faire après tout ça. Et nous les accompagnons. Et nous faisons la recherche des fonds ou des financements avec elles par rapport à leur activité qu'elles veulent exercer. Et c'est ce que nous faisons. Alors c'est un centre par région, c'est comment? À Lomé, c'est le seul centre de Lomé? Votre centre, celui du ministère? Oui. C'est un seul centre dans... Non, à Lomé, il y a un centre au niveau de GFDD. Oui, pour le ministère, c'est le seul centre à Lomé, qui est à Novici. Oui. Est-ce qu'il y a un contact qu'on doit prendre rapidement? Oui, notre contact c'est le 70 oui. 16 76 91. 70 16 76 91. 70 16 76 91. Oui. Tout comme pour les abus sur les enfants, il faut appeler le 10 11 pour les abus sur les femmes. 70 16 76 91 pour Lomé. Si vous êtes dans tout le territoire, à l'intérieur du pays, vous appelez ce numéro, même on saura vous orienter vers le centre de votre localité. Et au-delà, il y a les centres du GF2D, notamment à Yanaoué, le CRIF, qui accompagne les femmes. Mais les femmes, il faut peut-être que les femmes apprennent les tactiques de self-défense, entre autres. On va voir tout de suite une petite photo. C'est une initiative comme la vôtre dont on va parler dans le Bala ce dimanche. C'est un club de judo qui est à Yanaoué, qui offre des places. On va offrir des places dimanche aux femmes qui suivront l'émission Al-Bala pour aller apprendre des techniques de self-défense. Parce que je pense que finalement tout le monde en a besoin. Les femmes ont besoin d'avoir des techniques de self-défense comme ça. Vous suivrez le Bala dimanche et vous aurez toutes les informations. Je pense qu'on va se dire au revoir puisqu'on est pris par le temps. Merci à vous, madame. On peut baisser la musique pour que je puisse clôturer l'émission, s'il vous plaît. Merci, madame, d'être passée. Adrien, merci. Yannick, merci. Antoine, merci. Adrien, à vous, merci. Et on finit avec ce clip de Mr. P, Too Late, trop tard. Got so many questions. Hope that you get in. You know I miss you, die. Tell you that I'm sorry, but it's too late now. Girl, you know I need you. Wanna be beside you. Cause you're with another man now. There's no hope for me now. Oh no, it's never too late to say I'm sorry. Hands of time. Can somebody